Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ensemble ce match. Stade de Rennes, Olympique de Marseille, 26e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 1-0 là-bas au Razom Park de nos Olympiens. C'est parti. Tout d'abord, comme d'habitude avec moi, tu le sais, on rend hommage aux supporters qui ont fait le déplacement, aux ultras qui ont fait le déplacement là-bas à Rennes, qui ont traversé la France, ils ont fait une diagonale pour aller soutenir notre équipe malgré cette élimination contre Annecy en Coupe de France qui, moi, me reste toujours là. Donc voilà, pourquoi l'OM a le meilleur public de France, pourquoi l'OM est le plus grand club de France, n'en déplaise à ce que disent certains, mais tout ça, je le réexpliquerai avec des détails et des arguments dans une prochaine vidéo et certainement dans ma vidéo annuelle lors de l'élimination du PSG, si élimination il y a bien sûr contre le Bayern, nous au tour suivant, etc. etc. Enfin, tout ça je l'expliquerai clairement avec des arguments bien entendu. Donc bravo à vous encore pour l'ambiance, les chants, pour le soutien que vous avez apporté à notre équipe et donc vous nous faites honneur encore à chaque fois. La compo je te la mets ici, Paolo Lopez dans les buts, la défense Mbemba, Balerdi, Kolasinac, piston droit Tavares, piston gauche Klose, on va en reparler après. Rongier, Verito à la récupération, Guendouzi à un poste qui n'est encore toujours pas le sien, Under et Sanchez. Bon, on attaque le match assez fort. Je te le dis tout de suite, crois pas tu me vois avec un gros sourire. Moi, jusqu'à la fin de la saison, même si on gagne tous les matchs, qu'on finit deuxième, je demande toujours et je maintiens toujours le départ de Igor Tudor. Je te le dis, tu peux ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, voilà, cette défaite-là contre Annecy en Coupe de France, elle n'est pas digérée et je pense qu'elle ne sera pas digérée jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Après, on repartira sur notre saison. Mais hormis, je dis bien hormis, que le PSG fasse, je sais pas moi, un accident de parcours, de perdre sur les derniers matchs, 3-4 matchs et que l'on passe devant, là je dirais ok, bravo, on allait chercher un titre. Mais ça va pas être le cas, je pense pas, donc ça va être encore une saison blanche. Petite parenthèse pour Alexis Sanchez, qui a déclaré que pour lui c'est sa plus grande désillusion, etc. Garçon, on va pas oublier quand même que tu as loupé un penalty pendant le match qui aurait pu permettre d'égaliser et de nous laisser à peu près une dizaine de minutes pour renverser la tendance et aller chercher cette victoire. Donc t'es gentil Alexis, mais sur ce match-là, tu as de loin, tu n'as pas été le meilleur, quoi. Voilà. On peut dire que même tu as fait partie des désillusions de ce match-là. Donc la compo, je viens de te la donner, on attaque fort le match, ok, on met le pied sur le ballon, Rennes aussi a du répondant, il y a du Gouiri, il y a du Toko Ekambi, voilà, ça joue au ballon, il y a des bons joueurs aussi. Malgré ça, je ne nous sens pas tellement mis en danger, derrière c'est assez costaud, notamment Mbemba, Balerdi, qui s'est rattrapé quand même depuis son match scandaleux contre Annecy, et Kolasinac qui pour moi a été le meilleur défenseur. Bon, les pistons inversés là, il faut qu'on en parle. C'est quoi encore cette fantaisie? Quand t'as pas Klose, je veux bien que tu mettes Caboret à gauche ou Tavares, ça fait que ça que tu inverses un peu, je peux le comprendre. T'as un spécialiste du poste à gauche, t'as un spécialiste du poste à droite. T'as Guendouzi qui est à la base numéro 6. Sur le banc, tu as du Malinowski, tu as du Unai, tu as du Payet, tu as du Vitinha que tu peux mettre devant et faire reculer Sanchez. En fait, jusqu'à la fin de la saison, tu vas bricoler Igor Tudor. Alors, on va me dire, ouais, mais regarde, on gagne, on a les résultats pour nous. Ouais, on gagne, mais on n'écrase pas le match. On gagne pourquoi? On gagne parce que voilà, parce que c'est Rennes et qu'on a quand même nous. Voilà, bon, sans manquer de respect à Rennes, mais on gagne 1-0, ils n'ont pas éclaté 4-0, quoi. On gagne parce que voilà, tu as Under qui a un peu de malice, qui donne un bon ballon à Kolasinac. C'est un défenseur qui marque. Mais est-ce qu'on a été réellement dangereux? Tiens, je te mets les stats d'ailleurs tout de suite là. Possession de balle, 55% pour Rennes. Les duels gagnés, ils ont le pourcentage des duels gagnés, que ce soit total ou aérien. Regarde le nombre de tirs, 11 tirs, 6 cadrés. C'est pas énorme, quoi. Je veux dire, on les a pas mangés, quoi. Eux aussi, ils ont eu du répondant. Certes, on gagne ce match, clean sheet, ce que tu veux, voilà, on est deuxième, on assoit notre deuxième place puisque Monaco et Lens ont fait des matchs nuls, Lyon n'en parlons pas, ils sont loin maintenant, tant mieux. Mais bon, non, on a bien vu des fois que
nos deux pistons n'étaient pas sur le bon pied, donc tu tricotes, tu tergiverses, tu perds du temps. Je comprends pas ces fantaisies. La Guendouzi, c'est pas son poste. On le voit encore que c'est pas son poste. C'est bien pour gratter des ballons dans les 30 mètres, 40 mètres adverses. Mais après, techniquement, on le voit que ça va pas. Et puis, c'est pas comme si tu n'avais pas recruté des joueurs, quoi, pour jouer à ce poste-là. En fait, il a un seul plan de jeu, Tudor. On dirait qu'il a un seul 11 dans la tête. T'as des Unai, t'as des Vitinha, t'as des Malinowski qui est rentré à la mi-temps à la place de Guendouzi. Ben oui, forcément, tu vois, Guendouzi, il y est plus, là. Le mec, tu en as usé, tu en abuses toute la saison. Après, il est cramé, comme l'année dernière, tu vois, en fin de saison, il est cramé, le mec. Il y a une gestion du vestiaire humain, enfin, de l'effectif de Tudor que je ne valide absolument pas. Que je ne valide absolument pas. Et heureusement pour lui qu'on s'est fait éliminer en fait en Coupe d'Europe, de toute Coupe d'Europe, parce qu'on aurait joué un 16e de finale d'Europa League par exemple, enfin, on aurait accumulé des matchs en plus, mais s'il faut, là en championnat, on aurait perdu des points. Ce mec-là n'a aucune gestion de l'effectif, en sachant que depuis l'élimination en Ligue des Champions, tu joues que le championnat et la Coupe de France. Et en Coupe de France, bon, on a reçu Rennes, donc tu as joué à domicile. On est allé jouer à hier. Bon, c'était une petite équipe, entre guillemets, sans manquer de respect. On a éliminé Paris sur un gros match. C'est ton seul fait d'armes, en fait. Après, tu perds contre Annecy à domicile. Désolé, je reviens dessus, mais tu as une très mauvaise gestion du groupe, quoi. Vitinha qui joue des bouts de match. 32 millions. Des bouts de match. J'ai du mal avec cette gestion de joueur. Unai, tu l'as acheté pour pas le faire jouer non plus. En fait, je comprends pas. Désolé, je comprends pas. Tu peux finir deuxième avec un record de points. Le record de points, je vous le dis, c'est pas un titre. Les records de points, ce n'est pas un titre. Voilà. On a fini quatrième une saison avec Garcia avec un record de points de quatrième, et ben on a fini quatrième. Voilà. Et donc, à la fin de la saison, tu l'as dans le HUC. Hein. Donc, deuxième mi-temps, donc Malinowski remplace Guendouzi. Ça apporte un peu plus de maîtrise technique au milieu, mais légère. On ouvre le score, donc sur ce coup franc joué malicieusement. C'est Ender qui fait un appel, ça lui est donné, il fait un centre-pied droit instantané. Je trouve que la défense rennaise traîne un peu. Et c'est Kolasinac, encore lui, hein, qui marque. Kolasinac qui par contre pour moi lui était vraiment une valeur sûre. Hein. Il fait une saison plus que régulière. Il n'y a que malheureusement son coup de tête contre Tottenham, voilà, qui n'est pas cadré, qui aurait pu nous amener en huitième de finale de Ligue des Champions. Malheureusement, voilà. Mais entre-temps, il a marqué des buts, il s'est rattrapé. C'est la seule réelle grosse occasion du match, quoi, parce que Tavares a énormément tricoté, a énormément perdu de ballon. Klose qui n'était pas à l'aise non plus. Il y a eu d'autres changements, donc Caboret rentrait à la place de Klose et Caboret restait aussi piston gauche. Je comprends pas, peut-être je suis idiot, mais moi dans les commentaires, je sais pas, peut-être que c'est moi qui comprends rien au ballon. J'ai du mal avec cette gestion. Et en fin de match, dans les 5 dernières minutes, Unai Vitinha ont remplacé Sanchez et Under qui était cuit. Mais j'aurais bien fait rentrer un Payet, moi quand même. Tu vas me dire, oui, si c'est pas. Ouais, oui, j'aurais bien fait rentrer un Payet, tu vois, pour lui donner un peu de temps de jeu, pour maîtriser un peu le ballon au milieu de terrain. Il y a une faute aussi sur Sanchez dans la surface. Bon, l'arbitre a dit que sur ce match-là, il n'y aurait pas de pénalty parce que visiblement, peut-être qu'il y avait une faute aussi pour Rennes. Bon, quand on voit les images, c'est très très léger, mais là, par contre, ben, Sanchez prend le ballon et puis le Rennais arrive derrière et il lui tape le pied, quoi. T'as la VAR et puis non, ben, jouez monsieur. Bon, qu'est-ce que je te dis? En fait, je suis blasé de tout. Voilà, cette saison, je suis blasé. Entre l'arbitrage qu'on subit des fois, la VAR, pas la VAR, la faute sur Kolasinac contre Monaco, enfin tu vois, je reviens sur tous ces trucs-là, mais c'est scandaleux. Euh, le match aller à Paris, etc. Enfin, je peux t'en citer plein, quoi. Je suis en fait blasé cette année, plus l'élimination contre Annecy, je te dis, jusqu'à la fin de la saison, je vais pas te faire des débriefs avec un grand sourire, quoi. Voilà. Je suis entier, tu le sais, ceux qui me suivent, je suis authentique et entier. Voilà, pour moi, je suis déjà dégoûté de cette saison. Voilà, même si on finit deuxième, tu vas me dire, ouais, mais Steve, t'es exigeant. Eh ben oui, désolé d'être exigeant avec ce club. Voilà, désolé d'être exigeant. On n'est pas supporter de Bordeaux, balle perdue pour Bordeaux, j'en ai rien à foutre, de Saint-Etienne, de Lyon, de Rennes, de qui que ce soit, t'es supporter de l'Olympique de Marseille. Donc oui, tu peux être un petit peu exigeant quand même, surtout quand ça fait des années que tu gagnes rien, que tu avais l'opportunité de gagner quelque chose. Ouais, tu peux être exigeant. Mais tout ça, par contre, je le développerai sur ma vidéo, si je dois donc faire cette vidéo pour une élimination potentielle du PSG en Ligue des Champions, parce que j'ai entendu dernièrement beaucoup de bêtises, alors soit des gens qui sont très mal informés, donc qui ont une mauvaise culture foot, dans ces cas-là, renseigne-toi,
soit des gens qui sont de mauvaise foi. Mais je te dis, j'ai entendu beaucoup de bêtises et je vais me régaler. Je vais me régaler à répondre. Et je te dis, celle-là de vidéo pour l'élimination potentielle du PSG, elle va être violente. Je te garantis que autant les années précédentes j'ai été soft, là ça risque d'être violent et j'en ai rien à foutre. Si ça choque, mais tout ce que je vais dire, ce sont des vérités appuyées par des faits, par des preuves. Hein. Voilà, moi je suis pas là à balancer des faux trucs, comme beaucoup d'ailleurs, hein, du côté de Paris, à balancer des pseudo-connaissances ou donner un avis avec rien, tu sais, comme argument avec toujours rien, tu sais. Voilà. Et faire du chauvinisme avec saupoudrer de mauvaise foi. Tu vois ce que je veux dire? Vous n'êtes pas prêts, je crois. Je crois que vous n'êtes pas prêts à encaisser ce que je vais vous mettre dans la gueule. Bref, j'ai pas envie de développer plus sur ce débrief. Je vais pas faire du joueur par joueur comme je fais quelques fois. C'était un match, oui, ça allait d'un but à l'autre. Il y avait une bataille du milieu de terrain. Rongier pour moi a fait un très gros match. Un peu de partout, encore une fois la récupération. Verretou a perdu trop de ballons. Verretou plutôt discret qui a perdu pas mal de ballons. Je te dis Tavares Klose, ce truc-là, j'ai pas kiffé. Sanchez qui a fait encore une fois beaucoup d'efforts physiques mais qui a eu peu d'occasions. Hein. Et on prend les 3 points, on a 55 points donc en 26 matchs. Donc dans la moyenne des 2 points par match, on est à plus 3. Donc on a 3 points de bonus d'avance. On a 4 points d'avance maintenant sur Monaco, c'est bien. Qu'on finisse deuxième et que cette saison se termine, il reste 12 matchs. Voilà, 12 matchs. Ben, je leur souhaite de prendre un maximum de points pour asseoir cette deuxième place. Mais je suis encore blasé. Tu le vois, je suis vraiment blasé de cette fin de saison, de cette élimination. En fait, j'en ai marre. Voilà, moi, personnellement, j'en ai marre. Ça fait trop de saisons qu'on rate à chaque fois le coche, qu'on perd des finales, qu'on se fait éliminer trop tôt. Enfin, ouais, j'en ai marre. Cette année, j'en ai vraiment marre. Quoi. Voilà. Et malgré ça, tu as encore des stades pleins. L'OM remplit les stades. L'OM remplit les parcages à l'extérieur. Tout ça, voilà, tu vois, 12 ans sans titre. Et tu as quand même 60 000 personnes au Vélodrome. Donc des parcages pleins donc à l'extérieur, malgré que tu ramènes rien. Sur les réseaux sociaux, la communauté OM est énorme, malgré qu'on gagne rien. Tout ça, je le développerai dans ma vidéo pour répondre à certains. Je mets au défi n'importe quel club de France de rien gagner pendant 12 ans et d'avoir toujours son stade plein comme ça, d'avoir autant de ferveur devant le stade avant les matchs, 3-4 heures avant les matchs, d'avoir tes ultras qui font les déplacements, qui remplissent les parcages à chaque fois, malgré, comme je dis, que l'on gagne rien. Donc imaginez si on commençait à gagner des choses, des Ligue 1, des Coupes de France régulièrement, je parle, d'avoir une équipe qui chaque année fait un quart ou une demi-finale de Ligue des Champions. Imaginez un peu le volcan comme il exploserait, la ferveur que ça prendrait davantage. Mais vous n'êtes pas prêts à ça. Parce que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Tous ceux qui parlent de Marseille, qui critiquent Marseille, vous n'avez sûrement jamais mis les pieds à Marseille. Et vous ne savez pas en fait. Voilà. Mais je vais m'arrêter là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Portez-vous bien. C'était à vous de commenter que tu sois supporter de Rennes, de Marseille ou de notre équipe. Tu le sais, on respecte toujours les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.